On va passer directement au devis. Vraiment, c'est un élément important et clé dans un business. Effectivement, ça va permettre de synthétiser votre offre au client et de pouvoir lui envoyer afin de retrouver le prix du site internet et le prix, que ce soit hors taxe ou toute taxe comprise. Et ça, c'est très intéressant pour le client. Du coup, on va partir directement sur la recherche vraiment d'une entreprise qui a besoin d'un site internet parce qu'aujourd'hui, voilà, il faut se mettre en avant et bah, il faut passer par internet en 2024 à l'heure actuelle et c'est quelque chose d'intéressant d'aller chercher vraiment le côté numérique. Voilà, on est vraiment dans cette ère du numérique, donc il faut vraiment pour n'importe quelle entreprise passer par internet. Pour ceci, moi, j'ai pris un exemple, les coiffeurs. Les coiffeurs, il y en a partout en France et bah, ça va leur permettre d'avoir un site de réservation ainsi qu'un site vitrine. Ça va permettre d'exposer leurs travaux ainsi que de pouvoir permettre aux clients de réserver directement en ligne. Donc là, on est parti sur mon ordinateur. Donc là, vous avez pu voir. Donc là, j'ai trouvé le salon ID Coiffeur Paris 5. Donc là, on va pouvoir regarder. Donc là, eux, ils n'ont pas de site web. Ils sont sous Planity qui est un site internet donc qui héberge les coiffeurs. Mais vraiment, on va essayer de sortir et on va vraiment leur proposer un site original. Donc là, c'est ce que je vois. Donc le site, on voit quelques photos et tout. Ok, c'est intéressant. Donc on va revenir dessus. Donc là, on va prendre le salon ID coiffeur directement. Donc on peut voir qu'il est situé dans Paris 5. On a le numéro de téléphone qui est indiqué ici. Et on a aussi sa localisation. Donc ça, c'est intéressant. Directement, on va aller faire le devis. Donc là, moi, je me prends comme si j'étais Indian Meta. Donc, je mettrai le logo de l'entreprise ici. Le devis, donc, il est pour, hop, on va aller chercher le nom. Donc, c'est le salon ID coiffeur. Hop, on va aller directement, hop là, le mettre ici. On va indiquer le numéro de devis. Le numéro de devis, rien de plus compliqué, c'est la date à laquelle vous avez fait le devis. Hop, directement. Donc, on est le 9 avril. Je mets le devis au 9 avril. Émetteur, donc les coordonnées, donc ça va être les coordonnées de votre entreprise. Vous êtes obligé dans un devis, et c'est la loi qui leur donne d'indiquer les coordonnées de votre entreprise sur chaque devis, ainsi que les coordonnées du client. Ça va vous permettre déjà de 1 de rattraper tout ce qui va être si vous avez des soucis ou quoi, bah, ça va vous permettre de répertorier tout. Et vous avez toujours le contact de client si vous avez le moindre souci avec lui. Et donc là, par exemple, on va revenir dessus. Donc là, imaginons qu'on a rempli les coordonnées et le client. Et ben, on va remplir par la suite la prestation. Donc la prestation, imaginons que le client veut l'avoir à la fin du mois. Donc là, on va mettre le 30-04 2024. Oh, hop, donc 04, hop, 30-04 2024. Ensuite, on va mettre la description du site. La description. Donc là, on sait qu'on va lui vendre un site internet et on va vraiment mettre tout ce qu'il faut pour lui. Donc là, par exemple, on va mettre site internet. Hop. Là, on va indiquer le nombre, les nombres de catégories qu'on va faire. Donc là, ça va être un menu. Ça va être ensuite donc page de réservation. On va retrouver ensuite la page contact. Et là, vous allez détailler ainsi de suite tout ce que vous allez mettre en avant dans ce site internet. Et donc, imaginons que par exemple, là, ils ont besoin d'un site internet. Le prix à l'unité, vous pouvez le vendre à peu près entre 500 et 1000 euros. C'est vraiment une somme colossale pour vendre un site internet. Et sachant que bah, grâce à Indian Method, ça va vous permettre de faire un gros bénéfice parce que les développeurs que vous allez ensuite contacter pour créer des sites internet qui sont au Pakistan ne rapportent entre 100 et 200 euros de coût. Donc, ça veut dire que sur un site qui vaut 500 euros au total. Donc là, hop, je le rajoute à mon devis. Ça fait 600 euros pour le client, mais vous récupérez 500 euros et vous enlevez les charges du développeur. Donc ça veut dire que c'est aux alentours des 100-200 euros. Donc vous avez gagné en tout, vous faites un bénéfice de 3 à 400 euros. Ce n'est pas négligeable. Ensuite, dans le devis, vous allez indiquer, parce que pour se faire payer, il vous faut l'IBAN et le BIC de votre compte en banque. À bien souligner un truc, et ça c'est vraiment important, c'est un compte en banque professionnel et pas personnel. C'est mieux de faire la distinction entre les deux. On en revient à la même chose que comme le numéro de téléphone. C'est mieux d'avoir un numéro de téléphone pro et un numéro de téléphone perso. Il ne faut pas mélanger les deux.
Enfin, vous mettez vos pénalités si vous avez des pénalités de retard de la part du client, s'il il met du temps pour payer ou si il met du temps à valider le devis, il peut avoir des paiements supplémentaires et des pénalités supplémentaires, donc à environ 40 €.